allons terminer par présenter les piliers des séminaires Didasco. Certains déjà ont entendu parler de ces piliers. Vous voyez, certains m'ont dit, ah, Didasco, c'est quoi ça encore? Mais quand Oikos a commencé, les gens disaient, ah, Oikos, c'est quoi? Jusqu'à ce que Oikos prenne forme et vie. Donc, Didasco, on prie que Didasco apporte un plus à la compréhension de ces doctrines que nous, chrétiens, souvent négligeons, et nous, adventistes du 7e jour particulièrement, négligeons plus parce que ça fait partie de nos 28 doctrines fondamentales. Alors, pour commencer le programme de cet après-midi, nous allons prier. Prions. Seigneur, encore une fois, nous te remercions pour ce programme où nous pouvons venir devant toi, chercher ta face, te supplier, intercéder et te toucher par la foi. Seigneur, certains veulent faire se toucher par la foi. Certains veulent, comme cette femme, partir avec cette transformation parce que ayant été en présence du Maître de l'univers, du Créateur, du Rédempteur, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui-là à qui la maladie obéit, la mort obéit, les flots mugissants obéissent. Seigneur, que toute autre créature ici obéisse à ta voix maintenant. Fais silence dans nos cœurs, nos pensées, et que tu nous enseignes pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, nous, chrétiens adventistes, nous croyons fermement que les enseignements de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, sont la parole de Dieu écrite, inspirée du Saint-Esprit. Alors, souvent, quand nous disons ça, nous sommes dogmatiques. Et pendant certains enseignements, vous avez vu que il y a même des citations de livres qui ne sont pas canoniques dans la Bible. On a vu que Jude 13, 14 sont des citations empruntées du livre d'Enoch, qui n'a pas été canonisé par les protestants. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, parce qu'on a des paroles des démons dans la Bible, on a des paroles des rois. Oui, il y a des démons qui ont... Vous avez vu pendant la formation de Dr. Conrad Weil dans Marc chapitre 1, quand il rentre dans la synagogue, le démon dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Vous avez lu aussi dans Marc chapitre 5, le démon dit, nous sommes légion. Donc il y a ces paroles de démons dans la Bible. Il y a les paroles même de la sorcière, des esprits dans la Bible. Donc, est-ce que quand on dit c'est la parole écrite de Dieu, ça veut dire que tout ce qui est dans la Bible est sorti des lèvres de Dieu? Donc, nous devons faire la part des choses. Et c'est pour ça, nous ne devons pas affirmer des choses de façon dogmatique, sauf quand on a pris le temps de voir tous les contours de ce que nous sommes en train de dire. Alors, mais nous croyons que cette Bible contient la parole de Dieu et même les paroles prononcées par des brigands, des prostituées, des personnes de mauvaise vie qui sont insérées dans la Bible. Dieu le fait pour nous instruire. Amen. Il le fait pour que nous comprenions qu'il peut utiliser même des gens qui ne sont pas à son service pour faire sa volonté. Des gens qui ne le connaissent pas. Nebuchadnezzar a reçu un rêve qui décrivait le déroulement historique de l'histoire de l'humanité. Et ce rêve a été confirmé après de Daniel 2 au serviteur de Dieu, Daniel lui-même, dans le chapitre 7 et 8. Alors donc, c'est inspiré par le Saint-Esprit pour un but. La connaissance nécessaire au salut est dans la Bible. Ensuite, la révélation infaillible de la volonté de Dieu, la norme du caractère, l'autorité doctrinale et le récit digne de confiance des actes de Dieu dans l'histoire. Amen. Donc, tout ce qui est dans la Bible, si nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à le comprendre, ce que Timothée dit dans le chapitre 3, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Donc, quand on voit les mauvais exemples à ne pas suivre, le Saint-Esprit nous aide à ne pas faire comme ceux
qui sont mentionnés dans la Bible, qui ont été désobéissants à Dieu. Amen. Alors, en tant qu'Église, nous avons 28 croyances fondamentales qui sont divisées en 6 groupes. Et nos croyances par rapport aux thèmes principaux de la Bible, vous pouvez les retrouver dans ces 6 grands groupes. Et il faut avoir une idée de ces 6 grands groupes. Donc, le premier groupe, c'est les doctrines de Dieu, qui parlent des Saintes Écritures, qui parlent de la Trinité, qui parlent du Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est le premier grand groupe. Le deuxième grand groupe, c'est les doctrines de l'homme. Donc, après Dieu, le groupe qui suit, c'est l'homme. Vous allez voir, le troisième groupe, c'est le salut. Donc, Dieu qui crée l'homme à son image et qui est soucieux du salut de l'homme. Donc, dans le deuxième groupe, on a la création de l'homme et on a la nature de l'homme. Est-ce que l'homme est composé de âme, esprit, corps, ou bien c'est juste l'esprit et le corps? Vous avez tous ces enseignements dans cette doctrine. Et ce groupe qui concerne les doctrines de l'homme. Et le troisième groupe, vous avez la doctrine du salut. Et regardez que la doctrine du salut commence par le point du grand conflit. Donc, on ne parle pas de salut sans parler du grand conflit. Et ça, c'est l'un des premiers piliers que nous avons choisi pour faire les 3 piliers des séminaires didasco. Et 2 des 3 piliers des séminaires didasco sont dans ce troisième groupe de doctrines qui sont essentiellement orientées vers le salut de l'homme, les doctrines ou la doctrine du salut. Donc, vous avez le grand conflit, la vie, la mort et la résurrection du Christ, l'expérience du salut, et vous avez grandi et croître en Christ. Jusqu'à 2005, on n'avait pas cette doctrine de grandir et croître en Christ. C'est pourquoi, si vous lisez le manuel de l'Église et nos documents officiels, c'est stipulé que nos doctrines sont sujettes à correction quand le Seigneur montrera de nouvelles vérités et conduira son Église. Et ces corrections sont faites tous les 5 ans, si nécessaire. Il y a des commissions qui travaillent. Et tous les 5 ans, aux sessions de la conférence générale, on modifie, on ajoute, comme ce fut le cas en 2005 où cette doctrine a été ajoutée. Et demain, nous verrons cette doctrine en détail. Croître ou grandir en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le 4e groupe, c'est la doctrine de l'Église. Et vous avez là l'Église, le reste et sa mission, l'unité dans le corps du Christ, le baptême, la Sainte Seine, les dons spirituels et les ministères, et le don de prophétie. Voilà les doctrines que vous avez dans ce 4e groupe, les doctrines de l'Église. Dans le 5e groupe, vous avez les doctrines de la vie chrétienne. Et le 3e pilier de Didasco, c'est les doctrines que j'ai mis en vert, c'est la doctrine 17, la doctrine des dons spirituels et des ministères. Vous voyez, beaucoup disent que le ministère de délivrance, ça n'existe pas dans la Bible, ou bien ce n'est pas dans les dons. Pourtant, dans notre manuel, on a des ministères de femmes. Est-ce que ça existe dans les dons? Le ministère auprès des enfants, ça existe dans les dons? Le ministère auprès des personnes handicapées, est-ce que ça existe dans les dons? Donc, les gens influencés par les complexes de l'ère des Lumières, qui ont voulu couper avec tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est divin, ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire l'écho de l'ère des Lumières, en voulant juste s'exprimer sur des sujets pour lesquels ils n'ont pas eu le temps de peut-être faire suffisamment de recherche ou de peut-être poser les questions qu'il faut à ceux qui ont, par la grâce de Dieu, préparé ces documents et les ont présentés à l'Église mondiale. Alors, pour vous, ceux qui étaient là hier, le ministère de la délivrance a été proposé et c'est dans le memento. Comme aujourd'hui, il y a un ministère de prière à la conférence générale, combien le savent? Ce n'est pas toutes les églises qui ont un ministère de prière. Mais il y a un département de prière maintenant à la conférence générale et il y a des divisions qui ont des départements de prière.
Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un département de prière? Quand l'Église voit que quelque chose a besoin d'être structuré, on fait des propositions. Et quand vous êtes en train de vous engager dans l'exercice d'un don ou d'un service, comment vous pouvez appeler ça? Quand vous êtes engagé dans l'exercice d'un don ou d'un service, ça devient un ministère. Donc, on verra ça en détail demain. Le don de prophétie. Et après, l'avant-dernier groupe, pardon, le 5e groupe, doctrine de la vie chrétienne, croyances fondamentales, 19 à 23. Et on a la loi de Dieu, le sabbat, la gestion chrétienne de la vie, l'éthique chrétienne, le mariage et la famille. Et le dernier groupe, doctrine des choses dernières, croyances fondamentales. Et ça, c'est la doctrine 24 à 28. Donc ça, c'est les doctrines qui parlent des sujets eschatologiques, c'est-à-dire des sujets de la fin des temps. Et on a le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Vous voyez, le ministère du Christ dans quoi? Dans le sanctuaire céleste. Et ça, c'est même pas un ministère sur la terre ici. Mais parce que Jésus accomplit un service dans le sanctuaire céleste, comment est-ce que nous avons décidé de l'appeler? Le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Ensuite, on a la seconde venue du Christ, la mort et la résurrection du Christ, les 1000 ans, le millénium et l'élimination du péché et la nature de la nouvelle terre, comment elle sera. Alléluia, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de souffrance, gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, donc, quand nous avons lancé le séminaire Didasco, le mot grec qui se trouve dans Luc chapitre 11, verset 1, qui veut dire apprendre, enseigner, vient de la demande des disciples. Enseigne-nous, Seigneur, à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Vous voyez, les disciples ont vu qu'ils ne savaient pas prier. Donc, ils ont demandé au Seigneur de les aider et de les instruire. Donc, ce verbe peut être remplacé ou avoir des synonymes comme apprendre, communiquer, éclairer, éduquer, enseigner, expliquer, faire. Donc, c'est pourquoi, vous voyez, la sœur Suzanne Payne est en train de vous montrer comment faire la délivrance, comment prier pour vous-même, comment vous débarrasser vous-même de tout ce qui peut être, par exemple, contact souillé. Avant d'aller prier pour que d'autres soient purifiés, soient libérés, vous devez vous-même être délivré, libéré. Donc, ici, on vous montrera des cas pratiques. Vous allez avoir peut-être quelques séances d'exercice. Quand on va arriver peut-être à la séance de la veillée ou bien peut-être avant, je ne sais pas, on a mardi avant la veillée qui est mercredi soir. On va prier pour des frères et sœurs. Et puis, s'il y a des réactions, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de prier pour quelqu'un qui a des manifestations, vous aurez l'occasion de voir comment ça se fait et prier pour cette personne. Amen. Donc, ça fait partie de tout ce que nous voulons faire ici à Didasco, parce que quand vous allez, par exemple, à un séminaire pour apprendre le ministère du colportage, vous sortez avec des gens qui vous montrent comment vendre le livre, comment parler. Est-ce que Jésus a dit de faire ça? De vendre des livres, de former les gens pour apprendre comment parler? Et pourquoi on le fait? Parce que l'esprit de prophétie, nous croyons, a vu l'importance. Mais on a vu aussi que Philippe lisait un livre. Et il a fallu que, je dis Philippe lisait un livre, l'eunuque éthiopien lisait un livre, il a fallu que Philippe explique ce qu'il ne comprenait pas. Donc, ce ministère a permis à beaucoup de personnes dans le monde entier d'être touchées par l'Évangile. Le ministère de la page imprimée, moi je me rappelle quand je colportais dans les années 94, ça m'a permis d'avoir un peu d'argent pour faire mes études, mais ça m'a permis de rentrer en contact avec de grandes personnes. Alors, c'est très important donc de voir tous les contours
de ce mot, il faut informer, il faut initier, il faut signaler, il faut signifier. Donc, c'est ce que nous allons faire pendant cette semaine. Alors, les trois piliers donc dont j'ai parlé, ce sont les trois doctrines suivantes, la doctrine 8, la doctrine 11 et la doctrine 17. Amen. Alors, pour ceux qui ont suivi, les deux premières doctrines sont issues de la troisième catégorie des doctrines que nous avons, doctrine du salut. Et le troisième pilier, la doctrine numéro 17, est issue du quatrième groupe de doctrines, les doctrines de l'Église. Donc, c'est les deux groupes qui se suivent, la doctrine du salut et la doctrine de l'Église. Et c'est de là que nous avons tiré les piliers des séminaires didasco. Ces trois doctrines sont essentielles parce que tout l'enseignement biblique gravite autour de ces trois doctrines. Le christianisme est basé sur ces trois doctrines. Et ça, c'est notre point de vue. Hein? Donc, comme nous l'avons vu avec les trois fondements de l'évangile de Jésus, si l'une de ces doctrines manque, il y a un déséquilibre pour ceux qui veulent s'engager dans le partage de leur foi. Pour ce que nous allons voir ce soir, c'est la doctrine numéro 8 qui parle du grand conflit. L'humanité tout entière est actuellement impliquée dans un vaste conflit entre le Christ et Satan. Ça, c'est le résumé de la doctrine du grand conflit. Donc, ce conflit concerne le caractère de Dieu, sa loi et sa souveraineté sur l'univers. Ça concerne quoi? Trois. La loi de Dieu, son caractère, sa loi et sa souveraineté sur l'univers. Donc, Satan est totalement en train de vouloir défier ces trois éléments. Le caractère de Dieu, commencez par dire au ciel que Dieu est tyran, Dieu est autoritaire, même le droit et la liberté qu'il donne à ses anges, c'est seulement pour le servir, lui obéir. Et Dieu a montré que non, ce n'était pas vrai. Vous pouvez choisir de ne pas me servir, vous pouvez choisir de ne pas m'oublier, de ne pas m'obéir. Donc, le caractère de Dieu que Satan a voulu noircir a été vindiqué. Alléluia. Parce qu'on a vu que Dieu a laissé libre cours à ses anges jusqu'à combien? Un tiers ont choisi de se joindre à Satan. Donc, Satan, malgré ses accusations sur le caractère de Dieu, n'a pas eu raison parce que Dieu leur a montré qu'il n'était pas tyran. Et vous et moi, vous pouvez, nous sommes tous témoins, vous pouvez témoigner de combien de fois Dieu vous laisse la liberté de faire ce que vous voulez. N'est-ce pas? Même souvent, cette voix douce et tendre du Saint-Esprit n'est même pas écoutée quand notre conscience nous interpelle sur des choix dangereux, des choix pernicieux que nous faisons. Alors donc, sur la loi de Dieu, c'était pareil, et sur la souveraineté de Dieu sur l'univers, c'était pareil. Donc, la 8e doctrine sur le grand conflit nous présente tout ce que Satan a eu comme allégation. Mais ça nous présente aussi comment ce conflit a commencé. Lucifer, fils de l'aurore, chérubin, protecteur, était en la présence de Dieu. Ésaïe 14, le verset 12. Mais malheureusement, la Bible nous dit que Satan a pris goût à cette liberté au point d'en abuser et de faire de cette liberté le début de la confusion, non seulement dans le ciel, mais plus tard le début de cette confusion dans le jardin d'Éden et ce que nous vivons tous aujourd'hui. Donc la Bible nous dit, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 15. Quoique l'apparition du péché soit inexplicable et injustifiable, il est possible d'identifier ses racines
dans l'orgueil de Lucifer. Ton amour s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as été corrompu, ta sagesse, tu as été corrompu par ta sagesse, par ton éclat. Alors, vous voyez, on parle de possession démoniaque. Ça veut dire quelqu'un qui est possédé par un démon. Et Satan, lui, il a été possédé par qui? Hein? Satan a été possédé par lui-même. Donc, vous voyez, la pire des possessions, ce n'est pas la possession d'un mauvais esprit. C'est la possession par l'ego, du moi. L'orgueil, puisque Satan, lui, n'a été possédé par aucun démon, c'est son orgueil, c'est son ego qui l'a rempli. Donc, ne pensez pas que c'est la possession démoniaque qui est la pire des souffrances, non. Certains sont tellement remplis de leur ego que même quand les démons vont venir, ils vont dire à Jésus d'aller aider d'abord là-bas. Tellement on est rempli de notre ego que les démons vont même demander à Jésus, pardon, va aider cet humain-là. Parce que son ego dépasse l'entendement. Alors, la possession démoniaque n'est pas la pire des situations. Vous pouvez ne pas avoir une influence démoniaque, mais si vous êtes rempli de votre ego, vous n'êtes pas différent de Satan. C'est pourquoi l'orgueil précède quoi? La chute. Et l'humilité précède la gloire. Amen. Lucifer refusa de se contenter de la position élevée que le Créateur lui avait accordée. Dans son orgueil, il convoita la place même de Dieu. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, le verset 12 à 14. Alors, après que Dieu ait été patient, qu'il ait donné le temps à Satan de comprendre que ses pensées, ses propos, ses actes déshonoraient le ciel et qu'il ne pouvait pas continuer ainsi, il y a eu un temps où Dieu a décidé de l'expulser du ciel. Alléluia. Et je pense que nous devons comprendre que l'exemple de Dieu en débarrassant son univers est un exemple qui doit nous enseigner. La première délivrance, la première libération, c'est faite où? Au ciel. C'est pourquoi ne pensez pas que Satan ne peut pas être en présence de Dieu. Parce qu'au ciel, il était en présence de qui? Il était en présence de Dieu. Si nous ne défions pas Satan de façon autoritaire, parce que le mot précipité sous-entend quoi? De la force. Le mot précipité sous-entend quoi? De la violence. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 que le royaume des cieux, depuis Jean-Baptiste, est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le combat était si violent que Apocalypse chapitre 12 nous dit quoi? Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Vous voyez? Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Mais le dragon et ses anges aussi combattirent. Mais il ne fut pas quoi? Les plus forts. Vous voyez, le fait d'ajouter un qualificatif à fort, qui est déjà un adjectif, de lui ajouter un adverbe, c'est pour montrer que Satan a exercé quand même de la puissance et de la résistance. Si nous ne comprenons pas cette doctrine fondamentale, nous allons nous tromper sur tout ce que nous allons dire qui se passe dans la vie des frères et sœurs. Parce qu'on ne comprend pas cette doctrine, on fait croire aux frères et sœurs que s'ils ont le Saint-Esprit, Satan ne peut pas être là. Est-ce que ça c'est vrai? Parce que si vous dites ça, ça veut dire que le ciel a manqué à un moment la présence du Saint-Esprit. Pour que Satan s'installe, il a fallu que le Saint-Esprit ne soit pas au ciel. Est-ce que c'est possible ça? Ça veut dire qu'à un moment, Dieu a manqué de sainteté pour que le mal existe à côté de lui. Est-ce que c'est possible ça? Donc, quand nous analysons la situation de nos jeunes enfants qui passent par des moments difficiles,
Et certains ont accepté Jésus dans leur vie, mais ils ont encore des faiblesses. Et ces faiblesses font que des esprits viennent. Mais certains même naissent avec ces esprits déjà. Oui, on va voir tout ça. Avant même qu'ils aient le temps de choisir, des parents ont fait des pactes et ils naissent avec des esprits déjà en eux. Oui, il y a des enfants qui naissent avec des démons. La théologie n'est pas juste ce qu'on dit qu'elle doit être. La théologie est ce que nous vivons et comment Dieu apprécie cela. On va rentrer dans les détails plus tard. Ceux qui parlent de la sécurité en Jésus, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire aux anges qui ont été créés parfaits. Est-ce qu'ils n'étaient pas en sécurité auprès de Jésus, auprès du Père, auprès du Fils et du Saint-Esprit? Parler de la sécurité et vivre la sécurité, c'est deux choses différentes. Si vous êtes dans le ministère de la délivrance, vous ne parlez pas de la sécurité. Vous faites quoi? Vous vivez la sécurité. Et quand vous comprenez comment Dieu fonctionne, vous ne parlez pas de la puissance de Dieu. Vous vivez la puissance de Dieu. Il a fallu une décision. Il a fallu une action pour que la puissance de Satan dans le ciel soit anéantie. Temporairement. Ça sera anéanti définitivement quand Jésus reviendra dans sa gloire. Parce qu'à un moment, nous lisons cela dans Job, Satan pouvait aller encore au ciel. Il pouvait aller même discuter, accuser. Job t'adore parce que tu l'as béni. Ce n'était pas une accusation, ça? Pourtant, il a été chassé du ciel. Comment il vient encore accuser Dieu? La même astuce qu'il a eue dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger? Il commence par créer un doute, mais présenter une interdiction. Il présente toujours Dieu, dénaturer le caractère de Dieu. Pourtant, Dieu a dit de manger de tout sauf un. Et lui, il commence par dire, non, Dieu a dit de ne rien manger. Et Ève dit non, Dieu a dit de manger de tout, mais sauf un. Frères et sœurs, la Bible est claire. Et si nous avons commencé par dire que nous, adventistes, nous croyons comme base fondamentale de notre doctrine, la Bible inspirée, nous ne pouvons pas sauter ce qui s'est passé dans le ciel et commencer à interpréter les textes de Paul qui vont contredire ce qui s'est passé au ciel. C'est ce que nos frères de d'autres communautés ont fait pour ne pas reconnaître le sabbat. C'est ce qu'ils ont fait pour ne pas reconnaître que l'âme n'est pas immortelle, que l'âme meurt, parce qu'ils ont sauté les textes de Genèse. Ils ont sauté les textes d'Ecclésiaste pour aller interpréter les textes du Nouveau Testament et de Paul. C'est le tout qui font la théologie biblique. C'est pourquoi, après les 40 jours de jeûne, frères et sœurs, tout à l'heure nous allons parler du jeûne. Le jeûne doit être une puissance. Mais après que Jésus ait eu cette puissance pendant 40 jours, qu'est-ce que Satan fait? Satan s'approche pour le tenter. Donc, si les gens vous disent non, vous avez une faiblesse ou vous êtes tenté parce que vous n'êtes pas spirituel, ça contredit ce qui s'est passé. Ça contredit. Jésus, après avoir jeûné pour avoir la puissance, pour être sanctifié, c'est là que Satan s'approche de lui. Alors, Jésus dit, retire-toi, Satan. Et ce mot exprime encore de l'autorité. Alléluia. La manière, il a été précipité au ciel. Jésus utilise aussi un verbe qui exprime de l'autorité et de la puissance. Retire-toi, Satan. Un impératif. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et c'est après combien de tentatives que Jésus a dit à Satan, retire-toi. 3 tentatives que Satan a essayé de tenter Jésus. Disons, 2 tentatives. Et c'est à la 3e que Jésus dit, retire-toi. Donc, après cette journée de jeûne, vous serez tentés. Après la journée de jeûne de demain, vous serez tentés. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Retire-toi, Satan. Avec autorité, avec conviction. Ne soyez pas triste pour dire que vous n'avez pas bien jeûné, c'est pourquoi Satan est venu vous tenter. Non, non, non.
Parce que le royaume de Dieu était parfait, saint, quand Lucifer est devenu Satan. C'est pourquoi nous allons parler un peu du jeûne. Dans Marc chapitre 9, verset 29, Jésus dit que la prière permet de chasser des esprits. Mais dans Matthieu, il ajoute, ou bien la traduction, le texte manuscrit utilisé, ajoute le mot jeûne. Donc Marc, qui est le premier évangile, historiquement, parle seulement de prière, mais Matthieu parle de jeûne et prière. Donc il dit, il y a des esprits pour être précipités, pour être reprimés, pour être chassés. Ces esprits ont besoin d'être confrontés avec les deux armes. La prière et quoi? Le jeûne. Gloire à Dieu, nous sommes en train de jeûner. Et gloire à Dieu, nous allons jeûner demain. Et il y a plus de 60 passages dans la Bible qui relient le jeûne à des problèmes spirituels. Ainsi, le jeûne est quoi? Est étroitement lié à de nombreux moments historiques de l'histoire d'Israël et de l'Église. Alors que Moïse était sur la montagne, jeûnant pendant 40 jours, il rencontra Dieu. Jésus a jeûné et prié pendant 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère public. Que ces jours de jeûne que nous aurons ici vous permettent de rencontrer Dieu d'une façon spéciale, vous permettent de commencer un nouveau départ avec tous les atouts pour réussir pour la gloire de Dieu. Le jeûne dans la Bible utilise les expressions jeûner, humilier, affliger, mortifier. Donc, et toutes ces expressions veulent dire la même chose. Donc, quand vous jeûnez, vous vous humiliez, vous vous affligez et vous mortifiez votre âme. Dans l'Ancien Testament, le jeûne est une manifestation de tristesse qui symbolise divers états d'âme. Ça peut être un signe de deuil dans 1 Samuel chapitre 31. Ça peut être de la frayeur dans 2 Chroniques 20. Ça peut être de l'humiliation dans 1 Samuel 7. Dans même Jean chapitre 3. Et frères et sœurs, par le jeûne, on se préparait religieusement à une entreprise difficile. Ce fut le cas d'Esther. Il y avait une loi qui ne pouvait pas être changée, sauf dans des conditions extrêmes, parce que le roi lui-même, il ne pouvait pas changer cette loi. Mais le jeûne de 3 jours d'Esther, des enfants, même des animaux, a changé cette loi de cette nation difficile. Que votre jeûne change des situations difficiles dans votre vie, des situations délicates, compliquées, que vous trouviez, la main de Dieu ouvrit ces portes que Satan a fermées toutes ces années, au nom de Jésus-Christ. Jésus recommande le jeûne avec la prière pour recevoir la puissance. Et c'est ce que nous avons dit. Quand ses disciples ont échoué dans la prière pour guérir et délivrer ce petit garçon, dans Matthieu chapitre 17, ils l'ont amené à Jésus et Jésus lui dit qu'il faut associer le jeûne à la lutte contre les esprits impurs. Alors, est-ce qu'au ciel, il y a la nourriture? Non. Il y a la nourriture au ciel? Spirituelle, la nourriture spirituelle. OK. Il n'y a pas de nourriture au ciel. Jésus dit que nous serons comme des anges au ciel. On ne mangera pas, on ne se mariera pas. Donc, pendant que les anges ont combattu au ciel, selon Apocalypse chapitre 12, ils étaient à jeûne, n'est-ce pas? Les anges jeûnaient. Et ils jeûnaient depuis combien de temps? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu quand même 1/3 de leurs collègues. C'est pourquoi l'esprit de prophétie nous invite à prendre Satan au sérieux. Vous voyez, nous critiquons les pentecôtistes qui voient Satan partout. Nous critiquons
les églises de la prospérité qui parlent de la bénédiction, la richesse. Mais en même temps, nous faisons pareil. Si vous voyez de la prospérité juste dans la prière, facilement comme ça, ou bien vous voyez Satan dans les chats noirs et tout ça, le fait de minimiser aussi Satan, ce n'est pas une doctrine différente de ceux qui veulent la richesse facile. Il faut prendre Satan au titre et à la valeur que la Bible présente Satan. Amen. Il ne faut pas avoir peur de lui, parce que celui qui l'a vaincu est avec nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne donne pas de coups, frères et sœurs. Vous n'allez pas donner 3 coups à Satan et Satan va vous regarder. Si vous donnez 3 coups, il va vous donner combien de coups? Non. Ne pensez pas que la Bible présente Satan comme un adversaire, même quand on verra la notion de déjà et pas encore. La notion de déjà, ça veut dire Satan est vaincu, mais pas encore. C'est des notions qui sont dans la Bible. Donc, quand on dit Satan est un ennemi vaincu, c'est prophétique. Il sera vaincu totalement quand Jésus reviendra, parce qu'il continue de nous faire du mal. Donc, si vous croyez qu'il est vaincu, donc tout est sous contrôle, ce n'est pas la Bible. La Bible ne dit pas ça. Pierre dit, il rôde comme un lion rugissant. Il n'a pas dit un lion mort. Il dit rugissant. Un lion rugissant, il est un lion dangereux. Le lion, quand il rugit, c'est pour créer la panique dans la savane. Quand il rugit, ça veut dire qu'il a faim. Et quand les animaux entendent le rugissement, ils savent que le lion a faim. Et il commence à courir dans tous les sens. Alors, le lion, il est très malin. Il monte sur une colline et il commence à rugir sur la colline. Et quand il rugit sur la colline, l'écho du rugissement sème la panique dans la savane. Et il regarde les animaux qui vont courir dans sa direction. Si vous ne comprenez pas les principes de base de notre doctrine numéro 8, c'est un mystère que le péché existe auprès de Dieu. C'est un mystère qu'un ange parfait devienne mauvais devant Dieu le Père, devant Dieu le Fils et devant Dieu le Saint-Esprit. Alors, si certains ont déjà compris pourquoi des chrétiens ont des mauvais esprits, la Bible dit que c'est un mystère. Vous avez compris? C'est un mystère. Notre doctrine dit que c'est un mystère, mais c'est une réalité. Donc, ne disons pas des choses qui vont contredire notre doctrine et la Bible. C'est un mystère. Que le Saint-Esprit cohabite avec Satan et les démons pendant un temps. Parce que le Verbe dit qu'ils ont lutté pendant un temps. Et la Bible nous dit que Satan s'est retrouvé à plusieurs reprises au ciel. Et quand il va au ciel, c'est le même Satan qui a adoré dans les vaudous. Ce qui s'est passé au ciel, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est du mysticisme. Donc ne pensez pas que Dieu, qui est souverain, il ne peut pas être en présence de tout ça. Ça contredit la Bible. On va rentrer en détail. Mais ce soir, hein, quand on va voir la doctrine croître en Christ, on va rentrer en détail. Alors, je ne voulais pas finir sans parler de ce que Paul dit sur le jeûne. Parce que nous ne soyons pas fanatiques. Et Paul, c'est quelqu'un qui est souvent difficile à comprendre. Et la plupart des textes que nous allons voir hein, demain, sur les textes que les gens interprètent mal, ce sont les textes de Paul. Il y a quelques textes de Jean, mais la plupart sont les textes de Paul. Alors, Paul dit que les jeûnes qui sont prescrits pour des raisons formalistes hein, ne sont pas encouragés. Nous allons lire dans Romains chapitre 14, le verset 17. Alors, qui a le verset? Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix et
Non, plutôt 1 Timothée 4, versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Alors, donc, certains voient les restrictions qu'on met sur certains aliments comme des formes de jeûne, comme des formes d'abstinence. Donc, c'est pourquoi ils disent que Paul n'encourage pas forcément le jeûne ou bien l'abstinence contre certains aliments. Alors, pour nous, ce que nous retenons, c'est qu'il y a des valeurs importantes du jeûne. Et ça, c'est ce que la Bible nous présente dans l'ensemble. Premièrement, le jeûne nous permet de faire quoi? Ensuite, donc le jeûne donne la victoire sur la dépendance alimentaire. Ensuite, le jeûne nous soutient au service du Seigneur. Ensuite, le jeûne donne l'autorité spirituelle. Ensuite, le jeûne libère les captifs de Satan des liens démoniaques. Ensuite, le jeûne fait quoi? Le jeûne donne la victoire en mission. Ensuite, le jeûne prépare à être utilisé par le Saint-Esprit. Et enfin, le jeûne fait partie des ministères holistiques du Christ. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est important de jeûner. Parce que quand on jeûne, on apprend à mieux connaître Dieu et à être plus proche de lui. On apprend à voir des changements et des percées dans des domaines qui autrement ne seraient pas possibles. Le jeûne est personnel, relationnel et intime. Une relation personnelle avec Dieu est fondamentale pour le ministère. Le dit-on, le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac, s'applique également à notre relation avec Dieu. Donc, quand vous êtes en train de jeûner, le système digestif est au repos. Et le système digestif est l'un des systèmes clés des 11 systèmes que Dieu a créés. Dieu a créé 11 systèmes. Système nerveux, système circulatoire, système respiratoire, système musculaire, système reproducteur, système digestif, système squelettique, tegumentaire, et le système digestif est l'un des systèmes qui affecte tous les autres. La manière vous vous nourrissez, c'est ainsi votre corps sera alimenté. Soit vous allez manger des aliments qui vont alourdir la circulation du sang, donc votre cerveau ne sera pas bien alimenté, ou vous allez manger des aliments qui vont fluidifier votre circulation du sang et votre cerveau sera bien alimenté. Soit vous allez manger tard, de sorte que quand vous voulez travailler, la nourriture qui a besoin d'être digérée va demander le sang, va demander toute la concentration et votre cerveau ne peut pas travailler. Donc, quand vous privez le système digestif de son activité, le cerveau est libre, le sang circule bien, les toxines sont éliminées et vous êtes apte à communier avec Dieu. Vous pouvez communier avec Dieu même si vous ne jeûnez pas, mais le jeûne donne un plus et c'est ce que nous sommes en train de dire, le jeûne fait une grande différence. Amen. Donc, la transformation personnelle et le développement du caractère sont peut-être plus importants pour Dieu que nos relations dans la vie ou le ministère. Et nos réalisations, pardon, dans la vie ou le ministère. Donc, le jeûne nous permet de faire cela. Le jeûne aide à créer l'humilité en nous, affaiblissant et en exposant nos besoins. Il faut une véritable abnégation pour abandonner nos tendances arrogantes et prendre conscience de notre besoin de contrôler nos désirs égoïstes. Le jeûne attire notre attention sur 5 choses. Attire notre attention sur la colère,
sur l'amertume, la jalousie, les conflits et la peur. Amen. Donc, disons, colère, retire-toi au nom de Jésus-Christ. Répétez. Disons, amertume, retire-toi au nom de Jésus-Christ. La jalousie, retire-toi au nom de Jésus-Christ. Les conflits, arrière au nom de Jésus-Christ. La peur, arrière au nom de Jésus-Christ. Le jeûne aide souvent le peuple de Dieu à mieux comprendre comment mettre en œuvre la volonté de Dieu de la meilleure manière possible. Amen. Donc, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse dans votre jeûne. Le jeûne nous aide à remarquer les choses fausses et non vitales auxquelles nous sommes attachés et à essayer délibérément de nous attacher aux voies de Dieu. Au lieu de jeûner pour obtenir quelque chose de Dieu, nous devons jeûner pour nous exprimer plus complètement à Dieu. La faim ajoute une valeur transformatrice à la nourriture de Dieu. Le jeûne facilite une guérison saine. David a jeûné parce qu'il voulait désespérément que son nouveau-né vive. Dieu l'a-t-il entendu? Oui. Le nouveau-né a-t-il vécu? Non, l'enfant est mort. Et la réponse de David a choqué tout le monde. Donc, Dieu peut nous surprendre par les réponses qu'il va donner pendant ces moments de jeûne. Vous voyez, David a prié pour que cet enfant qui est né de l'adultère vive. Mais Dieu a dit quoi? Non. Et quand l'enfant est mort, au lieu qu'il soit triste, c'est là qu'il était plus joyeux. En se lavant, en s'habillant et en allant manger, David a agi par la foi, sans colère envers Dieu et envers lui-même. La réaction de David n'aurait été la même s'il n'avait pas passé du temps à communiquer avec Dieu et à jeûner. Donc, pour toutes les situations difficiles que nous traversons, quand nous serons en train de jeûner, la réponse que Dieu nous donnera, nous l'accepterons sans être tristes. Alléluia. Il y a une joie à simplement communier entièrement avec Dieu dans le jeûne. Nous allons nous lever et prier. Si Jésus a jeûné, nous devons faire comme Jésus. Amen. Prions. Seigneur, bénis la suite de cette journée de jeûne. Pour nous qui sommes ici et pour ceux qui sont en ligne, que nous puissions comprendre certains enseignements qui sont restés jusque-là difficiles. Que tu nous ouvres notre entendement, alors que pendant 2 jours, nous allons libérer le système digestif. Nous allons laisser le sang être purifié, les toxines sorties de nos pores. Que tu nous permets de comprendre ta révélation, ta parole, et de la serrer dans nos cœurs. Merci de te manifester puissamment, alors que nous allons continuer encore demain cette autre journée de jeûne, et que ta parole nous éclaire davantage. Bénis les frères et sœurs engagés dans ce jeûne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.